Salut à tous, c'est moi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo super sympa, un peu plus détente que d'habitude. Personnellement sur YouTube je me suis déjà intéressé à des types de vidéos qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir super souvent. Par exemple des ouvertures de figurines. Comme vous le savez peut-être, je suis un très grand amateur de figurines et aussi de figurines pop. Faut savoir que les figurines pop, comme on les appelle, sont en réalité des figurines qui sont conçues par l'entreprise Funko, et Pop c'est la sous-marque de cette marque-là. Ce sont des figurines qui représentent des personnages de la pop culture avec la plupart du temps une assez grosse tête. Et donc, comme je suis amateur de ce type de figurines, comme vous pouvez l'imaginer, j'en ai pas mal. J'ai donc décidé aujourd'hui pour faire une vidéo assez détente, de vous les montrer, de vous les présenter, de vous montrer comment je les ai eus, où est-ce que je les ai achetés, dans quelles conditions. Voilà, c'est incroyable. Et au moins je vous présente mes figurines Pop. Et si ça vous plaît, il y a moyen peut-être qu'il y ait une autre vidéo sur mes autres figurines, peut-être. Allez, trêve de plaisanterie, je vais vous chercher tout ça. Ok, donc maintenant les figurines sont toutes là, j'ai inondé mon bureau de Pop, quoique en vrai il y en a... Ah si, il y en a pas mal quand même. En fait non, je viens de compter, il y en a pas tant que ça, il y en a 14. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais donc je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai eus, en essayant de pas faire trop d'erreurs, j'espère. Et comme ça au moins, ce sera plus logique, voilà, tout simplement. Alors pour commencer, je vous présente ma première figurine Pop qui n'est autre que pam 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 pam, Goku en Super Saiyan. Et oui, c'est une des premières pop de Dragon Ball, il me semble. Et non, je l'aime beaucoup. Ça faisait quelques temps que je voulais des pop. Plusieurs membres de ma famille en avaient eu et moi j'étais là en mode moi aussi je veux. Et du coup voilà. Elle tient assez bien debout. Moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Elle est dans ma vitrine là juste à côté. Ok, alors désolé, j'ai changé d'appareil pour enregistrer. Là je suis sur mon téléphone maintenant. J'espère que la qualité est pas trop dégueu. Désolé, j'avais plus de batterie sur la caméra. Et je pouvais pas tourner plus tard. Voilà, je suis désolé. Je m'en excuse, mais pour une petite vidéo comme ça, je pense que vous m'excuserez. J'espère, du moins. Merci d'avance. Et sinon, pour reprendre avec la pop de Goku, je saurais pas vous dire où est-ce que je l'ai eu, puisque c'était un cadeau. Voilà. Et puis elle tient bien debout en plus, donc pour mettre un peu où vous voulez, c'est très cool. On continue tout de suite avec une autre pop qui est un autre cadeau en plus, mais qui n'a rien du tout à voir avec Dragon Ball. C'est cette pop-ci. Et c'est la pop du personnage féminin dans Assassin's Creed qui est aux côtés de l'assassin incarné par Michael Fassbender. Voilà. C'était pas forcément un coup de cœur, mais on me l'a offert et franchement je l'aime beaucoup. Je l'avais jamais vu avant et je l'apprécie énormément. Elle a un peu de mal à tenir sur son socle, je sais pas si vous voyez, mais elle fait un peu une Michael dans Smooth Criminal. Elle est vraiment cool, il y a plein de petits détails sympathiques, et le socle, il est pas de refus, quoi. Très très cool, j'aime beaucoup. Et c'est la seule d'Assassin's Creed que j'ai. Voilà, excusez-moi, je change quelques trucs en cours de route, j'essaie de faire des trucs. C'est un peu une vidéo tranquille aujourd'hui, voilà, tranquille, il n'y a pas de prise de tête, il a rien. Tranquille, voilà, c'est le mot. Et donc on continue maintenant avec la troisième pop. Troisième pop, mais aussi troisième licence, une licence qui est extrêmement appréciée par beaucoup de monde. On part sur du Harry Potter, et c'est Dobby qui est là, voilà. Avec ses gigas oreilles de la mort qui tue. Elle est très 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 mignonne. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est un cadeau aussi. Donc je pourrais pas vous dire, la tête tourne. Voilà, sympathique. Il a ses très grandes oreilles et il a, pour les connaisseurs, je sais pas si vous verrez, mais il a une chaussette dans la main. On passe maintenant à une quatrième pop et une quatrième licence, mais cette fois-ci en plus un modèle de pop différent. Et oui, parce qu'il y a plusieurs types de pop différentes. On part sur du Overwatch avec Orisa et le skin OR15 que voici. Bam! Voilà, elle claque, elle est excellente. Et elle est plus grosse en fait que les pop normales. Je crois que c'est les pop oversize qu'on les appelle. Pour vous montrer, pour comparer un petit peu, regardez un petit peu, voilà. À côté d'une pop normale, ça fait à peu près ça comme taille. Je vous mettrai pareil des images de comparaison et tout. C'est une super pop que j'ai acheté dans un Micromania Zing à Paris. Un super Micromania d'ailleurs, comme d'habitude j'avais envie de tout acheter, sauf que j'ai pas d'argent. Mais en attendant j'avais pu prendre celle-là, c'était une des dernières pop, il faisait un déstockage de pop Overwatch. Et du coup j'ai pris celle-là. Orisa c'était un personnage que je jouais beaucoup à l'époque, elle était à 25€ à la base je crois, 20 ou 25€, je sais plus, et je l'ai payé moitié prix. Donc entre 10 et 13 euros quoi. Voilà. Ma famille ayant vu que je kiffais les pop, que je kiffais Overwatch, que je kiffais les pop Overwatch, et on a enchaîné sur une deuxième, j'ai eu un gros cadeau avec Reinhardt, ici présent, qui est aussi une pop oversize, voilà, je vous la présente. Elle est très très jolie, elle est très très lourde, ça fait presque pas figurine pop en fait, hein.
La tête est grosse, mais mis à part ça, il y a beaucoup de détails. Elle est énorme. Regardez dans ma main. Voilà. Ça fait vraiment une taille assez impressionnante pour une pop. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, on part sur mes achats. Parce que oui, là, j'ai commencé à craquer. J'ai commencé à m'en offrir de plus en plus. On revient sur du Dragon Ball. Et là, on passe à Vegeta Blue qui prépare un Final Flash. Elle est géniale. Je l'ai eu à la Fnac de ma ville. Pour la modique somme de 15 balles, je crois. Enfin, le prix d'une figurine pop normale. C'est très bête, hein, mais je kiffe quand les pop ont une pose dynamique et des effets. Genre, l'aura là derrière. Je trouve ça génial. Et en plus de ça, le petit détail qui est agréable sur cette figurine là, c'est que si vous l'exposez à une lumière vive, par contre il faut vraiment que ce soit très très vif, et que vous éteignez la lumière, et ben elle brille dans le noir. L'aura qui est derrière, les cheveux, les yeux et les sourcils brillent. Ça rajoute un petit effet sympa, sans que la pop soit forcément plus chère, donc je trouve ça cool. On repart ensuite avec un cadeau. En effet, c'est un cadeau de ma copine pour une occasion spéciale, et regardez bien, pam 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 pam, Goku sur le nuage magique. Elle est pas incroyable, sérieux. Elle est totalement folle, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, non seulement parce qu'elle a une signification pour moi, mais aussi parce qu'elle est géniale. Elle est géniale, voyons. Elle est super simple, mais en même temps assez élaborée. Ça doit être le prix d'une pop normale, je pense. Et en plus, l'avantage, c'est que le nuage est plat, donc elle se pose giga facilement, il n'y a rien de plus facile. Ensuite, je suis allé dans un Micromania, vite fait un jour, avec des potes, et je suis tombé sur une magnifique pop. Et comme j'avais déjà quelques pop Overwatch, j'ai décidé de continuer. Et je me suis retrouvé avec Tracer. Bam! Elle est trop cool. Les lunettes, ça rajoute vraiment un style de ouf. La pose est vraiment clean et cool. Voilà, moi j'aime beaucoup. Assez simpliste, mais vraiment sympa. Elle était déjà en réduction et en plus je l'ai eu à moitié prix, ce qui fait que je l'ai payé 5 € en fait. Et je regrette pas parce qu'elle est vraiment cool et pour 10 balles, bah ça fait plaisir. On continue ensuite avec les cadeaux. J'ai eu une autre figurine pop de Dragon Ball qui n'est autre que Vegeta dans la salle à gravité, voilà, dans Dragon Ball. Il est en train de faire son entraînement, il a des bandages de partout, comme vous pouvez le voir. Et ça l'aide aussi à stabiliser, regardez au niveau du pied, il y en a un. Et ça l'aide aussi à bien tenir debout, mais elle a un peu de mal quand même. Et je l'ai rarement vu, voilà. Donc j'étais content de la voir. Ensuite, j'avais acheté quelque chose pour Noël aussi, et j'avais eu quelques petits soucis avec, d'ailleurs je vais vous le montrer parce que ça a un rapport avec cette vidéo, je vous le montrerai à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin. J'avais acheté quelque chose et j'avais eu un souci avec ça, j'avais contacté Micromania, ils m'avaient offert un bon d'achat, et je savais pas quoi en faire parce que c'était un bon d'achat de 5 € je crois, et avec 5 € à Micromania t'achètes pas grand chose quoi. Du coup je me suis mis en quête de chercher un truc pour 5 €, et il s'est trouvé qu'il y avait une figurine pop pour 5 € d'une licence que je vous ai déjà présentée là, et donc ça fait plaisir, je l'ai commandé direct, et du coup ça fait que je l'ai pas payé, enfin indirectement parce que c'était avec un bon d'achat, j'ai pas du tout rajouté d'argent dessus, et je me suis retrouvé avec Hanzo d'Overwatch. Elle est giga stylée, il a son arc dans ses mains, elle est très détaillée, il y a même son tatouage, tous ses vêtements sont détaillés, même dans ses cheveux il a son bandage, sa petite barbichette. Bah oui, franchement elle est super cool, surtout pour une figurine que j'ai pas payée, moi je kiffe, hein. Et puis en plus c'était dans une licence que j'avais déjà commencé, donc bah moi je prends, c'était tout bénef, et elle était à 5 €. On continue ensuite avec les cadeaux, mais on repart sur une autre licence. Une fois j'ai eu 2 pop en une journée, je vais pas vous raconter ma vie, il y a ma copine qui m'a offert 2 pop, et elles étaient excellentes, vraiment là c'était masterclass de pop, on a enchaîné bim bam boum, c'était fou. Et je me suis retrouvé avec 2 Vegeta en plus, et alors celle-là je savais que j'allais l'avoir, elle me l'avait dit, donc j'étais très content. Regardez-moi ça, bam, ce Vegeta qui va faire son explosion finale, et elle est vraiment cool. L'effet là qu'il y a en bas, qui sert de socle en plus, puisqu'elle tient super bien debout, je kiffe vraiment. Le petit détail des blessures, la posture, les fringues déchirées et tout, elle est vraiment très cool, et je l'aime beaucoup, et en plus elle a de la valeur à mes yeux, hein. Et donc bah j'ai eu une pop surprise en plus, bim bam boum, pareil, j'étais pas au courant non plus, et celle-là, je m'y attendais pas, allez. Donc j'ai eu un autre Vegeta, en plus dans une édition spéciale, c'est pas l'édition qu'on trouve partout, le Garlic Gun, voilà, sur un socle. La pose est incroyable, la figurine est incroyable, les éclairs sont incroyables, et en plus elle a la particularité de pas être mate en fait, comme les autres figurines que je vous ai montrées jusqu'à présent. Regardez par exemple si on prend celle de Vegeta ici, bah, ça se voit pas très bien mais je sais pas si vous voyez, elle est assez mate, alors que celle-ci, elle brille vraiment beaucoup plus. Donc bah, je suis très fier de la voir, voilà, je les aime beaucoup. Et donc là on arrive proche de la fin, j'en ai eu 2 très récemment, encore une fois suite à un cadeau. Ça fait toujours super plaisir des petits cadeaux pop comme ça, donc moi je dis jamais non. Et j'ai commencé une nouvelle série, sachant que c'est une série qui compte 6 pop,
dont je n'en veux que 5 parce que j'ai pas envie d'avoir des personnages en doublon, ça me dérange un petit peu, sauf pour Dragon Ball parce que je collectionne tout vu que je suis un fan hardcore. Mais du coup, j'ai eu 2 pop Saint Seiya. On commence bien sûr avec la pop de Seiya qui est tout simplement folle. Elle est incroyable, j'aime beaucoup. La pose qui part sur un météore de Pégase. Les pieds qui ont un genre de socle avec de l'énergie autour, elle est incroyable. Par contre, celle-là ne brille pas. Voilà. Comparée à celle de Vegeta dont les éclairs font de la lumière, celle-là ne brille pas. Ou alors je l'ai pas encore remarqué jusqu'à présent. Et donc enfin la dernière de cette vidéo, avant de vous présenter ce que je dois vous présenter là, la deuxième de Saint Seiya du coup, qui n'est autre que Yoga du cygne, vraiment super stylé aussi. Il va lancer une de ses attaques dont je sais plus le nom, mais c'est pas grave. Et encore une fois là, comme c'est un personnage qui a le pouvoir de gérer la glace entre autres, et ça fait un socle de glace super cool parce que les pops qui tiennent pas debout c'est un peu chiant. Donc là le fait qu'il y ait ça fait un socle et en plus c'est joli, donc c'est génial quoi. Je vais vous chercher la surprise. Pam 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 pam. Voilà, j'ai décidé de construire un diorama. C'est en fait un calendrier de l'Avent que j'ai eu chez Micromania, assez cher quand même, je crois que c'était une 60aine d'euros quand même pour ça, et c'est pour ça que j'apprécie la compensation. Coucou Micromania. Mais bref, j'ai fait un petit diorama avec ça. Le sol, c'est en fait le fond du calendrier de l'Avent, et toutes les figurines là sont celles qu'on obtient chaque jour, en plus d'autres en doublon. Ça c'est un peu dommage qu'il y ait des doublons, elles sont juste à quelques détails près les mêmes, donc c'est un peu dommage, mais ça fait un truc sympa, et puis moi qui aime bien les pop, et j'aime bien, c'est cool. Avant de conclure la vidéo, petit message du mois du futur. Oui, parce que au moment où je vous parle là maintenant, on est environ un peu plus d'une semaine après le tournage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et je voulais juste vous spécifier que au moment où j'ai tourné la vidéo, j'étais en attente de 3 figurines pop que j'avais commandées, et là, à l'heure où je vous parle, ça y est, elles sont arrivées, elles sont dans ma collection. Et c'était les 3 personnages manquants des Chevaliers du Zodiaque de la collection de pop. Et ça y est, donc là je vous les montre une par une, là, elle s'affiche dans la vidéo sur votre écran. Et donc voilà le résultat, une fois posé sur ma vitrine. J'en suis super fier, ça rend vraiment super bien, même si c'est des pop. Et non, franchement je trouve ça cool, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend plutôt bien, et puis voilà. Donc c'était juste pour vous spécifier ça, et puis faire en sorte que la vidéo soit à jour. Je vous laisse avec mon mois du passé, voilà, bisous à tous. Donc voilà, on a fait le tour de mes figurines pop. C'était une vidéo assez détente, voilà, j'essaierai de faire un montage pas trop compliqué non plus, histoire que ce soit vraiment tranquille. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, de passer des petits moments un peu plus détentes, comme ça c'est cool, plutôt que des vidéos super sérieuses et tout sur la chaîne, que vous me voyez un petit peu plus comme je suis vraiment, un peu plus en tant que moi, plutôt que le personnage de moi. Voilà, non, donc offrez-moi des pop, voilà. Et donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les petites vidéos comme ça, auquel cas je pourrais en faire d'autres. Je sais pas, donnez-moi des idées en commentaire d'ailleurs si vous en avez. Mais là tout de suite, là je pense à mes autres figurines qui ne sont pas des pop, qui peuvent être intéressantes aussi à voir et à présenter. Donc voilà, dites-moi quoi, là-dessus je vais vous laisser, hein. Bon appétit pour ceux qui mangent, s'il y a des gens qui regardent ça en mangeant, hein, on sait jamais. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend. Si vous pouvez vous abonner, commenter, liker, partager la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient là sur la chaîne. On a dépassé les 100 abonnés maintenant, et c'est un chiffre très honorable d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai organisé un concours. Allez voir la vidéo que j'ai faite dernièrement là, il y a une vidéo qui s'appelle la vidéo spéciale des 100 abonnés, alors allez la voir, il y a un concours. En effet 100 abonnés c'est un chiffre très beau, mais je veux pas du tout m'arrêter là. J'ai apprécié, maintenant je veux aller plus loin, faut dépasser, faut toujours se dépasser et tout, donc on va le faire, hein, et on va faire grandir cette chaîne. Voilà, sur ce je vous laisse vraiment cette fois-ci, n'oubliez pas de faire tout ce que je vous ai demandé, ça serait super sympa, et n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas. Bonne soirée.